إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم. أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم اللقاء. أما بعد. On va vivre une séquence de la vie d'Abraham. نعيش مقطع من حياة إبراهيم عليه السلام، مقطع في فن التعامل مع الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. Vous allez voir, quand on place notre confiance en Allah Azza wa Jal, et comme celle qu'il a placée à Abraham, vous allez voir une différence énorme. Vous allez voir une profondeur dans l'amour et dans la bonté qu'il avait Abraham envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam vivait parmi un peuple qui adorait les idoles. Il les invita à son tour à inviter Allah subhanahu wa ta'ala à venir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils s'opposèrent farouchement à lui. Ma رضوا أن يعبدوا الله رب العالمين. Un jour, Ibrahim alayhi salam, il entra dans le temple et vit leur statue immobile. شوف الصنم بتاعهم جاملة. Il prit alors une hache et il commence à casser leurs idoles et leurs statues. Il les brisa une par une, sauf la plus grande des statues. شوف l'intelligence d'Ibrahim alayhi salam ورؤيته لكيفية الكلام والحوار بدون أن يستلزمه الأمر. C'est-à-dire la manière dont il va parler, mais il n'a même pas prononcé. C'est comme une guerre. Quand on fait une guerre, la plus belle des guerres, c'est celle que tu n'entames pas, mais tu as déjà gagné cette bataille-là. C'est celle qui est la meilleure et c'est celle que tu dois certainement retenir. Bien. Quand son peuple revint, puisqu'ils sont partis dans une kermesse, le soir, ils reviennent à la cité, ils voient tout est cassé, tout, sauf la grande statue immobile qui ne parle pas. Avancez un peu les frères, il y a des frères qui sont debout. Barakallahu fikum, avancez un peu. Donc il revient, son peuple revient et ne voit que Ibrahim alayhi salam, lui qui a prétexté qu'il était malade, donc il ne pouvait pas venir. Ils sont venus lui dire: qui a cassé cette statue? Ils viennent l'interroger. En fait, il n'y avait que lui. Ils viennent l'interroger. C'est leur grand qui l'a fait. Interrogez-les s'ils peuvent parler. Il dit: c'est le grand qui l'a cassé. Allez-y les interroger. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Ils vont certainement vous répondre. Il va vous répondre, tout en sachant qu'ils ne peuvent pas lui répondre. Ils furent confondus, parce que c'est ça l'intelligence d'Ibrahim alayhi salam, c'est qu'il fallait qu'il donne le message sans qu'il puisse entamer une logorée verbale de 20 ou 30 minutes, juste avec une phrase, et ils ont compris le raison. Donc confondus, car ils savaient que leur idole ne pouvait point parler. Mais par orgueil, ils décidèrent
de mettre Ibrahim alayhi salam au feu. Catapulte au feu. La sentence est prononcée, le jugement aussi, donc on va pour Ibrahim alayhi salam le mettre au milieu d'un feu. On ne va pas trop extrapoler là-dessus parce que ça prend beaucoup de temps. On va juste dire les bases principales pour les retenir. Et on va stimuler l'hémisphère gauche. Qu'est-ce qu'il fait, Ibrahim alayhi salam? Juste avant de le lâcher avec le manjaniq. Le manjaniq, c'est la catapulte. Donc, juste avant de faire, de couper pour qu'il puisse être au milieu de ce feu-là, l'ange qui s'occupe de la pluie. As-tu besoin de moi? Le vent. Ils ont coupé et il est parti catapulté directement au milieu de ce feu-là. Allah Azza wa Jalla يقول في سورة الأنبياء الآية 69 verset 69 dans سورة الأنبياء Allah Azza wa Jalla يقول Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Abraham. D'un froid salutaire, c'est comme ça qu'il est dit. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Là vous trouvez la conviction dogmatique, la force de croyance et d'amour qu'il avait pour l'Éternel subhanahu wa ta'ala, avec un froid et inoffensif. C'est le fruit du bon soupçon envers Allah subhanahu wa ta'ala. Anta, ma dhannuka billahi azza wa jalla. C'est quoi ton opinion envers Dieu? Dieu va me pardonner ou pas? Dieu est miséricordieux à mon égard ou pas? Écoute قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وهو قاسما بعز الله عز وجل. اسمعوا ايش يقول ابن مسعود. écoute ce qu'il dit. قسما بالله ما ظن أحد ظنا إلا أعطاه الله إياه ما يظن لأن الفضل كله بيد الله عز وجل. Dès que tu penses qu'Allah, quelque chose de bon, une bonté, Allah il va te le donner. Par Allah, dans ce qu'il dit par Allah, quiconque nourrit une bonne opinion de son Seigneur, trouve qu'Allah lui accorde de sa bonté et de sa générosité, ce qui apaise son cœur et réalise ses espérances. Tout le mérite appartient à Allah, Al-Wahid Al-Ahad. Il donne avec sagesse, il retient par miséricorde, et il ne déçoit jamais celui qui cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهو قاسم بالله عز وجل. Il jure par Allah عز وجل. Si tu penses du bien d'Allah عز وجل يوفق الله سبحانه وتعالى. لذا يقول الإنسان عندما يعصي الله عز وجل, quand quelqu'un désobéit et il pense et il a au plus profond de lui cette forme de désobéissance, qu'il revienne à Allah عز وجل. Le geste le plus difficile, c'est pas ce que tu viens de faire, c'est le retour imminent à Dieu. Tout de suite, tu reviens. Parfois, le retour, il est très difficile. Parfois, le retour, Shaitan, il ne te laisse pas. Il te dit, tu ne vis qu'une fois, profite de ta vie. Tu crois que tu vas rentrer au paradis? C'est comme ça qu'il te dit. C'est un dialogue interne. Hein? Donc, il t'alimente par ces informations-là. À un certain moment, comme ils disent chez nous, et tu n'as plus de liaison une fois que tu coupes le tasbih avec Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Ibrahim il dit, quel est donc votre jugement au sujet du Seigneur des mondes? Qu'est-ce que tu penses d'Allah Azza wa Jalla? C'est ça la pensée, qu'est-ce que tu penses de lui?
Tu dois penser, tu dois avoir une pensée. Et cette pensée-là, tu te dois de la nourrir avec le khayr. Allah يوفق الخير. وش يحصل الإنسان عندما يتمنى الخير من الله سبحانه وتعالى. Regarde quand tu penses à demain, et demain il y a plein de problèmes et tu penses à ça. Tu gages ton quotidien, tu gages l'instant T. Et demain viendra. Il se pourrait que tu y seras ou pas. Lui viendra demain. علاش الإنسان يمرض روحه على أمور التي لا دراية له بها ما يعرفهاش il sait pas. هذا حكم الله سبحانه وتعالى. Dans l'épreuve, pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Dans la faute, pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne et accepte le repentir. Dans la prière, pense qu'Allah, il m'écoute et il me répond. Tu vois cette force au fond de toi? C'est comme ça quand il l'emmena vers la Mecque. Il l'emmena vers la Mecque, son épouse Hajar. D'accord, il l'emmène. À un certain moment, elle voit le passage très long. Et elle lui dit, Ya Ibrahim, on va où? Il ne répondit point. Jusqu'à un certain moment, il y a un sursaut comme ça, elle dit, Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Est-ce que Dieu, c'est lui qui t'a ordonné de faire ça? Qala na'am. Oui, c'est Allah Azza wa Jalla qui m'a ordonné de faire ça. Qalat innahu lan yudayya'na. Il ne va jamais nous abandonner, Allah Azza wa Jalla. Tu vois cette force au fond de toi? C'est ça qui doit nourrir chaque personne aujourd'hui. C'est une force au fond de toi. ما يخليني الله سبحانه وتعالى. وإن عصيت الله عز وجل ثم تبت إليه. ما يخليني الله سبحانه وتعالى. Ton destin sera à la hauteur de ton opinion de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors, que penses-tu des seigneurs du monde? ما ظنك برب العالمين إلا حسن الظن به. La bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. إنه رحمن رحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Quel est donc ton jugement envers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est lui qui a sauvé Ibrahim alayhi salam. هو الذي نجى موسى. شق البحر. Il a mis la mer en deux parties afin que Moïse puisse s'en extirper. Ta vie reflète ton opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça une vie. Si tu penses du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne verras que le bien. وَإِنْ عَصَيْتَ اللَّهَ ثُمَّ تُبْتَ إِلَيْهِ. Même si tu désobéis à Allah Azza wa Jalla, puis tu reviens vers lui. Mais si tu désespères, ton cœur s'éteindra. Et quand le cœur s'éteint, tu vas dévier. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Donc, crois en la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. احسن الظن بالله سبحانه وتعالى. Et tu verras sa lumière dans les obscurités et dans toutes les opacités que Dieu a créées pour ça. يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى كريم généreux. هو الذي يعطي دون أن يسأل فما بالك إذا ما سئل. Il donne sans que tu lui demandes. Qu'en penses-tu quand tu vas lui demander? هذه رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى. La générosité. فالله يغفر الذنوب جميعا. هو القائل في سورة الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إني نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأولادنا وبناتنا. اللهم اجعلنا من خيرة عبادك. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض. يا حنان يا منان برحمتك نستغيث. اللهم أغيثنا يا مغيث. واحد الأخ طلب الدعاء قال لي مرتي راهي مريضة. mon épouse est gravement malade.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise vos souffrances à vous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala éteigne ces douleurs, incha'Allah, ويجعلها إن شاء الله كلها ذخرا للإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.